Bonjour frères et sœurs. Dieu et seulement Dieu créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand au plus petit, la gloire lui revient à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu nous révèle des choses inconnues et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Seulement Dieu sera la gloire de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu et seulement Dieu. Vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement qui respire élève ses louanges, car Dieu est seul. Oh, que tout ce qui respire élève ses louanges. Nous allons vous inviter à vous tenir debout et à entonner avec nous notre chantème. Pardonnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus
Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, par le seul nom de Jésus. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs. Dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, par le seul nom de Jésus. Alors, je dis bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? D'accord. Alors, ce matin, Dieu nous a conviés dans sa maison pour pouvoir l'adorer, le louer, mais aussi pour pouvoir ouvrir la parole, ce saint livre qui nous a confié pour notre édification, notre correction, mais surtout qu'on puisse découvrir quel est le chemin qu'il a tracé pour l'homme pour qu'il soit sauvé. Chers amis, hier, nous avons parlé ensemble du 7e jour, qui était un jour de salut. Dieu nous a donné ce jour comme don. C'est lui qui en est le chef. Il dit que c'est mon saint jour. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais pourquoi on parle du samedi comme étant le jour de Dieu, alors que le monde entier garde un autre jour? Et ce jour est appelé le dimanche. Ce matin, nous allons parcourir la parole de Dieu pour comprendre ce que ce jour renferme. Donc, la vérité sur le dimanche. Des millions de chrétiens sincères aujourd'hui vont à l'église le dimanche et s'abstiennent d'activités profanes en ce jour de la semaine. Ils croient sincèrement obéir au commandement de Dieu. Si l'on faisait un sondage d'opinion afin de comprendre ou de déterminer pour quelles raisons l'on observe le premier jour de la semaine et non pas le 7e biblique, comme la Bible le demande, il est probable que les réponses seraient plus variées. Et avant de venir, donc ce matin, je me suis dit, mais laisse-moi aller taper sur Internet, pourquoi garder le dimanche? Encore une fois, une chose qui est à la portée de chacun d'entre nous. Tapez sur Google, pourquoi garde-t-on le dimanche au lieu du samedi? Et les réponses sont les suivantes. On garde le dimanche parce que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Les apôtres ont eu plusieurs réunions nocturnes, plusieurs réunions le jour du dimanche. Donc, nous gardons ce jour comme étant le jour qui nous a donné la vie éternelle. Christ est revenu d'entre les morts. D'autres vont dire, on garde le dimanche parce que le sabbat a été aboli et qu'il nous fallait trouver un jour. Et selon la coutume des apôtres de se réunir le dimanche, nous faisons de même. D'autres vont dire, parce que c'est l'Église catholique qui a changé du sabbat au dimanche, donc nous sommes chrétiens, donc nous suivons simplement cette tradition. Et d'autres encore vont plus loin et vont dire que c'est le jour Dieu est lumière, c'est le premier jour où Dieu a créé la lumière, et la lumière a jailli dans le monde, donc nous gardons le dimanche. Plein de raisons, mais aucune raison biblique. Plein d'explications, mais aucune explication qui donne un verset comme appui. Et rappelez-vous, on en a parlé ensemble, depuis le début de ces 2 semaines, la Bible est ouverte car nous voulons suivre ce que Dieu, lui, nous donne dans sa parole. Et il a dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, que cette parole qu'il nous donne est pour notre instruction. Son projet est que l'homme, avec un grand H, donc mesdames, vous n'êtes pas exclus, l'homme en général puisse lire sa parole
et découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. La Bible est la lampe que Dieu donne à un monde enténébré. Avec ce livre-là, je le prends et je regarde ce qui est écrit là-dedans. Et Dieu me dit, tu peux marcher à la lumière de ces révélations. Tu ne tomberas pas. Au contraire, tu arriveras jusqu'à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. La question, la vérité du moins sur le dimanche. Alors, avons-nous nos Bibles ce matin? Bien sûr, encore plus aujourd'hui qu'hier. Nous sommes équipés, je le sais. Nous avançons. Donc, juste un petit rappel. Lisons ensemble Ésaïe 56, verset 13, à la page 735 de notre Bible. À la page 735, nous allons voir que Dieu appelle un jour comme étant son jour. Nous l'avons déjà lu ensemble hier. Nous allons simplement le revoir pour introduire notre réflexion de ce matin. Dieu dit à son peuple, à ceux qui le prennent pour Dieu, à ceux qui espèrent en lui, à ceux qui croient en lui, il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Dieu nous dit, c'est mon saint jour. Mon saint jour n'est pas le dimanche, mon saint jour, c'est le sabbat, le samedi. Avançons, nous l'avons vu hier. Dans Ézéchiel 20, verset 20, à la page 839, nous avons vu que Dieu nous dit que le sabbat est également un signe qu'il donne à son peuple pour le distinguer entre tous les peuples de ce monde. Car beaucoup d'entre nous appellent Dieu Dieu. Disent Seigneur, tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Beaucoup témoignent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais Dieu leur dit, si je suis réellement votre Dieu, vous devez garder mes commandements. Si je suis vraiment votre Dieu, si je suis dans votre quotidien, ma présence dans votre vie doit témoigner par les commandements qui vont naître, que vous allez garder. Simplement, si Dieu vit en nous, alors la loi de Dieu sera gardée par la puissance de l'Esprit qui est en nous. Et voilà ce qui est dit dans Ézéchiel 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis qui? L'Éternel, votre Dieu. Si Dieu est ton Dieu, il te dit alors, sanctifie mes sabbats. Cela sera entre toi et moi un signe, qu'on connaisse que tu as changé de Dieu. Car oui, dans ce monde, quand nous naissons sous l'autorité de faux dieux. L'autorité d'un ennemi de Dieu lui-même, de Satan. Nous naissons malheureusement loin de Dieu, sans jamais le voir, sans jamais pouvoir l'atteindre, car nous sommes nés loin de lui, exclus du ciel, exclus de la présence de Dieu à cause du péché qui est en nous. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans la désobéissance, nous sommes esclaves de celle-ci. Et Dieu, qui nous a tant aimés, ne nous a pas laissés à l'abandon, car nous le méritions. Il est venu et il a tendu la main dans ce monde par Jésus-Christ et il nous a arrachés des ténèbres du péché, de la mort, de la perdition. Et il nous dit maintenant, si tu crois en moi, tu peux devenir mon enfant. Si tu crois en moi, tu peux devenir mon enfant. Je peux devenir ton Dieu. Tu peux changer de Dieu. Et voilà ce que Dieu a écrit au monde. Tu es né sans moi. Maintenant, je vais vivre avec toi. Mais pour ce faire, je dois t'enlever dans le péché, t'enlever dans la transgression de ma loi. Je dois venir habiter avec toi, mais plus encore, habiter en toi. Et pour ce faire, Dieu matérialise du moins notre foi en disant, tu dois prendre le baptême. Si tu veux changer de père, changer de Dieu, changer de vie, renoncer au monde et au péché qui me séparent de toi, tu dois maintenant naître de nouveau, rentrer dans les eaux du baptême, comme Christ l'a fait, pour nous montrer qu'il fallait le faire. Et une fois que tu rentres dans les eaux du baptême, que tu te relèves, sache que tu m'appartiens pour toujours. Sache que maintenant, je vais venir faire ce que je t'ai promis dans ta vie, te faire garder mes commandements. Et ce signe, tu le garderas fièrement. Car quand tu garderas le sabbat, tu diras à Satan et à ses anges, tu diras au ciel, tu diras à tes voisins dans ce monde que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, racheté
au péché, racheté pour Dieu. Donc, c'est ça que nous avons vu hier. Et maintenant, est-ce que la Bible parle du dimanche d'une manière spéciale? Est-ce que dans la Bible, il y a un endroit où il est parlé du dimanche d'une manière particulière? Donc, on a déjà dit, il y a plusieurs endroits, on va dire 3 endroits, 4 endroits, où il est parlé du dimanche comme étant un jour où, ponctuellement, les apôtres allaient faire une réunion. Mais il est aussi parlé, et ce verset populaire, dans Marc 16, versets 1 et 2, à la page 1015, pour ceux qui ont la même Bible que moi, à la page 1015, Marc 16, versets 1 et 2, même si cela sera affiché, j'aimerais qu'on fasse l'exercice de chercher dans la Bible, pour s'habituer à l'ouvrir et à regarder ce qui est dit, est écrit réellement comme cela dans sa propre Bible. Voilà ce qui est dit. Donc là, c'est le jour qui suit à la résurrection de Jésus. Il est dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et là, elles ont constaté que Jésus était ressuscité. En gros, ce verset, on nous parle textuellement, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, et Salomé allèrent acheter des aromates et allèrent dans le tombeau, donc le sépulcre de Christ, pour pouvoir faire l'embaumement de Jésus. D'accord. Le dimanche est gardé comme symbole de la résurrection du Christ. Tout le monde, même au niveau, que ce soit catholique, que ce soit évangélique, que ce soit témoin de Jéhovah, le monde chrétien aujourd'hui garde le dimanche unanimement. À part qu'il y a des exceptions, on va garder le sabbat parce qu'on revient à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais tous pour défendre le fait qu'ils gardent ce jour, vont attester qu'ils le gardent comme symbole de la résurrection de Jésus. Voyons ce qui est dit dans Romains 6, versets 3 et 4. Est-ce que le dimanche est un symbole de sa résurrection? Donc Romains 6, versets 3 et 4 à la page 1138. Romains 6, versets 3 et 4 à la page 1138 dans notre Bible. Il est dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? » Il est dit ensuite, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En gros, qu'est-ce qui est dit là? Quel est le symbole de la mort et de sa résurrection? C'est le baptême. Si tu veux avoir un symbole pour la résurrection et la mort de Christ, Dieu lui-même l'a choisi. Si tu crois en ma mort, si tu crois en ma résurrection, alors prends le baptême. Alors immerge-toi pour t'immerger en Jésus-Christ, pour t'immerger en Dieu, afin que lorsque tu ressortiras de l'eau, car c'est tout à l'heure, c'est ce qui va se passer. Quand on va immerger ces nouveaux baptisés, ils vont plonger dans la mort de Christ, comme Christ dans le sépulcre, et ils vont se relever en nouvelle vie. Parce que pour pouvoir symboliser, maintenant, je suis revenu à la vie avec Jésus-Christ aussi. Voici le symbole, ce n'est pas le dimanche. Et la Bible ne donne aucun verset pour attester que le dimanche est un jour à sanctifier et que Dieu l'a béni. Le baptême en est le symbole. Et on va même pouvoir voir aussi dans Colossiens 2, verset 12, à la page 1196. Colossiens 2, verset 12, à la page 1196. Pour pouvoir attester encore ce que nous disons. Il est dit, si nous y sommes, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités, donc revenus à la vie en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts.
Dieu avait-il annoncé le changement du sabbat au dimanche? Parce qu'encore une fois, je rappelle le contexte. Nous sommes dans un conflit cosmique, ou en d'autres termes, nous sommes dans une guerre, chers amis. Nous sommes dans une guerre, et cette guerre a débuté dans le ciel, on l'a vu au début de cette campagne. Lucifer, maintenant appelé le diable et Satan, était un ange parfait dans son commerce. Mais cet ange a voulu prendre la place de Dieu. Il voulait être Dieu. Il voulait régner aussi. Il voulait avoir des sujets, des créatures qui le serviraient pleinement, qui l'adoreraient maintenant. Il voulait avoir un gouvernement et que son gouvernement soit au-dessus de celui de Dieu. Alors, il y a eu guerre dans le ciel. Et la Bible nous dit que Satan n'a pas été trouvé le plus fort. Il a perdu le combat et il a été chassé du ciel. Lui et tous ceux qui se sont rangés à son combat. Satan et les anges, qu'on appelle aujourd'hui démons, vieux l'esprit, mauvais l'esprit, anges déchus. Ce sont eux qui sont venus dans ce monde et qui ont séduit nos premiers parents, qui leur ont dit « Dieu ment, suivez-nous ». Malheureusement, ils ont été tentés, ils ont cru au mensonge, nous l'avons vu ensemble durant la semaine, et ils ont suivi Satan pour leur plus grand malheur. Car lorsqu'ils ont obéi à Satan, ils se sont en réalité soumis à son autorité. Et Satan est devenu leur Dieu. Et alors qu'ils voulaient sortir maintenant, se débattre, ils étaient liés dans leur corps, dans leur chair. Ils aimaient maintenant le mal. Ils ne pouvaient faire autrement que de continuer à pécher. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et d'Ève sont nés dans le péché, sont nés sans voir Dieu. Et je rappelle que si nous ne voyons pas Dieu aujourd'hui, c'est par amour. Car si Dieu vient comme il est, 3 fois saint, tout-puissant, il anéantit la race humaine, sans le vouloir. Sa présence même te détruit parce que le péché est dans ton sang. Parce que tu es né dans le péché et selon la loi de Dieu, tu dois mourir. Alors Dieu lui-même se retient de venir parce qu'il sait que lorsqu'il viendra, tous ceux qui n'ont pas reçu le salut en Jésus seront anéantis. Alors il attend, il tarde à venir et il envoie Christ venir dans une forme d'homme, payer le prix, payer ta dette, payer ce que tu dois au ciel, pour que lorsque tu dis oui à Jésus pleinement, que tu n'aies plus à avoir peur, mais qu'au contraire, dès le jour où tu dis oui à Jésus, que le ciel soit ouvert maintenant au-dessus de toi, et que le Père te regarde te disant, enfin mon enfant, tu es revenu à la maison. Maintenant, reste là, va dire à tes frères, va dire à ta famille que je viens bientôt. Va leur dire que Christ sauve. Va leur dire qu'aujourd'hui, ils peuvent arrêter de fuir. Aujourd'hui, ils peuvent se réconcilier avec moi. Ils doivent maintenant, s'ils croient, rentrer dans les eaux du baptême afin de changer de royaume et de maître. Alors voilà pourquoi nous sommes ici encore aujourd'hui, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous sauve du péché. Mais maintenant, alors que Dieu fait ce grand ministère, ce grand secours, Satan lui aussi est là. Il est énervé. Parce qu'il voit qu'il pensait avoir trompé la race humaine définitivement et que Dieu allait nous anéantir. Et ne voilà-t-il pas que Dieu dit, je vais sauver la race humaine. Alors il est énervé. Et par toutes sortes de moyens, il vient lier les hommes. Il vient lier la race humaine loin de Dieu. Et il fait les hommes fuir Dieu, aimer le plaisir plus que Dieu. Aimer leur vie qui est médiocre, leur vie qui emmène à la mort, leur vie qui déclenche des maladies, leur vie qui fait du tort aux autres. Ils trouvent cela très extraordinaire parce qu'ils n'ont jamais vécu la vraie vie, celle de la réconciliation avec Dieu. Satan trompe la race humaine. Et voilà ce qu'il fait. Il a changé le sabbat au dimanche car il sait que quand Dieu vient sauver, Dieu sauve du péché, pas dans le péché. Si l'homme ne veut pas obéir à Dieu, alors l'homme est perdu, même s'il nomme Jésus. Même si l'homme dit « je vais te sauver », mais qu'il ne veut pas obéir à Dieu, alors l'homme dit clairement « je veux rester Dieu dans ma vie ». Et comme il le sait, il fait l'homme garder tous les commandements, sauf un. Parce qu'il sait que si l'homme manque un seul commandement, volontairement, il est perdu. S'il ne le sauvait pas involontairement, Dieu le sauvera selon sa sagesse, selon sa justice. Mais si tu connais la vérité et que tu n'obéis pas à la vérité volontairement,
alors tu es du camp de Satan. C'est terrible de le dire comme ça, mais c'est comme ça que la Bible le révèle. Alors, est-ce que Dieu avait annoncé ce changement? Dans Daniel 7, verset 25, donc le texte de base qui a été lu par Leslie tout à l'heure là, à la page 887, Daniel 7, verset 25, voilà ce qui est dit. Donc, le contexte est que Daniel a eu des visions de ce qui allait arriver dans la suite des temps. Donc là, ça a pris plusieurs centaines d'années avant même que Christ ne naisse dans notre monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne à son serviteur, à son prophète, une révélation des choses qui vont arriver. Et il lui dit, il y aura une puissance dans ce monde qui agira malheureusement sous la direction de Satan. Et cette puissance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever et prononcer des paroles contre Dieu le Très-Haut. Et cette puissance va aller opprimer les saints de Dieu, les enfants de Dieu. Elle va les dominer, elle va les malmener. Ceux qui veulent vivre avec Jésus-Christ tranquillement, il va les persécuter. Et cette puissance-là qui agira sous l'autorité et sous le pouvoir de Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va espérer changer les temps et la loi. Il va changer les temps et la loi. On a appris ça à l'école. J'ai appris ça au CP. Au CP, on a eu un débat. Je me rappelle, ça m'a marqué. Pour vous dire. On a eu un débat, on a eu une discussion avec les professeurs et les enfants. On disait, c'est quel jour, quel premier jour de la semaine? Certains disaient dimanche. D'autres disaient lundi. Et le professeur disait, oui, vous avez tous les deux raison. C'est dimanche et lundi. Je dis, mais comment ça, je ne comprends pas. Il dit, oui, bibliquement, avant, premièrement, c'était le dimanche. Mais il y a eu un changement dans l'histoire, une tentative, où le calendrier grégorien, je crois, c'est bien celui-ci, merci beaucoup, heureusement vous êtes là. Et voilà, il est venu et il a voulu changer les temps. Il a dit non, le premier jour maintenant sera le lundi. Alors finalement, le 7e jour, c'est lequel maintenant? Comme le premier jour a changé, le 7e jour a changé aussi, c'est maintenant le dimanche. Tout cela parce qu'il voulait changer les temps. Tout cela sous une puissance démoniaque. Et il est dit, les temps, mais il va aussi essayer de changer quoi? La loi. Et dans l'histoire, il y a une église qui est venue, qui a dit, bon, nous avons reçu autorité, maintenant le sabbat, ce sera le dimanche. Et ils ont retiré dans les 10 commandements le 4e commandement. Tous sont bons, mais le 4e, on va le retirer parce qu'ils sont plus forts que Dieu. Parce que c'est eux qui sont Dieu. Et ils prononcent des paroles contre le Très-Haut. Ta loi, Seigneur, on va la changer. Rappelez-vous, Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu a écrit sa loi de ses propres doigts. Et il nous dit que lorsqu'on l'accepte, il vient lui-même en nous pour graver sa propre loi dans notre cœur. Et que si quelqu'un vient et change ne serait-ce qu'un iota, que le point sur le i de sa loi, cette personne n'ira pas au ciel. Alors, des hommes qui parlent de Dieu, qui disent Dieu est notre Dieu aussi, Christ est notre Sauveur aussi, ils viennent et ils prennent la loi de Dieu et ils enlèvent ce qu'ils veulent dedans. Et ils mettent ce qu'eux veulent. Et ils disent qu'ils ont reçu autorité de qui? Autorité du père du mensonge. Autorité de celui qui veut votre peau. Autorité de celui qui a séduit nos premiers parents et qui a fait la guerre dans le ciel et qui nous fait la guerre encore aujourd'hui. Autorité de celui qui a déjà perdu le combat depuis longtemps. Et il sait qu'il a peu de temps. Et son souhait est que tu sois avec lui dans la mort. Alors il veut t'empêcher de voir clair. Il veut t'empêcher de dire oui à Jésus. Et il te donne plein de malheurs dans ta vie. Que tu sois trop occupé pour dire à Dieu, sauve-moi. C'est lui qui a, par son pouvoir, a donné autorité à cette puissance pour changer la loi. On va aller plus loin, on va comprendre davantage ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et cette puissance, bien sûr, sans la cacher, malheureusement, c'est l'Église catholique. C'est le catholicisme en lui-même.
Je ne dis pas que ceux qui sont des catholiques sont mauvais. Je dis juste que celui qui a instauré, qui a mis en place ce système, n'a pas été inspiré de Dieu. Et même si la Bible est ouverte de janvier à décembre, regardez bien, tous ceux qui sont adeptes, on les encourage à ne pas lire la Bible, mais à écouter le prêtre. On les encourage à faire du catéchisme, mais dans ce catéchisme, il n'y a pas de lecture à proprement parler de la parole de Dieu. Et on leur fait comprendre que si tu lis la Bible, tu vas devenir peut-être un peu fou. Fais attention. Ou alors interpréter les paroles selon ce qu'eux disent et pas selon ce que la parole de Dieu lui-même ou elle-même dit. On va citer le catéchisme pour voir à quel moment dans l'histoire le sabbat a été changé de samedi à dimanche. Alors, ce qui sera lu est tiré de ces livres-là, donc le Cardinal de Richelieu, écrit spirituel, un livre qu'on peut avoir sur Amazon, si ça vous intéresse, pour regarder ce qui est écrit dessus. Les cours d'instruction religieuse aussi, ou exposition complète de la doctrine catholique. Alors, j'ai pris quelques brides, mais une conversation qu'il y a eu, une interview qu'il y a eu avec un responsable. Il a dit, nous devons maintenant citer leur catéchisme dans lequel il enseigne avoir fait ce changement. Dans un livre intitulé « L'instruction du chrétien catholique », lequel est publié et approuvé par cette Église, nous trouvons ceci. Donc, une interview. Question. Quelle autorité avez-vous pour garder le dimanche de préférence à l'ancien sabbat, lequel est le samedi? Car ils attestent, ils le reconnaissent. La réponse, nous avons l'autorité de l'Église catholique et la tradition apostolique. Tradition qu'ils appellent les quelques réunions qu'il y a eu le dimanche soir. Question, est-ce que vous trouvez dans les Écritures certaines références où il nous est commandé d'observer le dimanche plutôt que le samedi? La réponse, les Écritures nous commandent d'écouter l'Église, Matthieu 18, verset 17 et Luc 10, verset 16, et de demeurer ferme dans la tradition des apôtres. D'accord. Mais les Écritures ne mentionnent pas ce changement du sabbat. Ni Paul, ni Jean ou autre apôtre ne nous dit que le premier jour de la semaine était dorénavant le jour d'adoration et le sabbat chrétien. Donc, la meilleure autorité que nous avons, en fait, pour cette ancienne coutume, est le témoignage de l'Église, donc l'Église catholique. Par conséquent, ceux qui prétendent être de tels observateurs du dimanche, donc là, il lance une pierre à toutes les églises protestantes qui, eux, à leur tour, gardent aussi le dimanche. Elle dit, si ceux qui viennent prétendre qu'eux aussi gardent ce jour, comme étant... alors, je suis où? Voilà. Alors, par conséquent, ceux qui prétendent être de tels observateurs du dimanche ne prennent pas en considération les autres fêtes ordonnées par la même autorité, donc l'Église. Cela nous montre qu'il acte plus par humour, donc qu'il parle plus par humour, que pour une raison de religion, puisque le dimanche et les autres jours saints tiennent tous de la même fondation nommée les ordonnances de l'Église catholique. L'Église catholique dit clairement, et ne se cache pas, c'est nous qui avons changé la loi de Dieu, car nous en avons l'autorité. Mais la Bible elle-même n'a jamais dit qu'il fallait changer le sabbat de Dieu. Mais comme nous sommes au-dessus, ou bien nous sommes ministres, évêques, envoyés, vicaires de Dieu, nous avons changé la loi. Jésus, qui est Jésus, notre Sauveur, a dit qu'il n'est pas venu pour pouvoir retirer un seul iota, ni changer, ni abolir, mais il est venu au contraire accomplir, révéler, magnifier. Et des hommes, des centaines d'années après, viennent et disent, bon, nous allons ôter ça là. Et tous ceux qui veulent obéir, garder le dimanche, sont soumis à l'Église catholique. Chers amis, il faut savoir pourquoi on garde les commandements de Dieu. Pourquoi tu fais cela? Est-ce une tradition ou est-ce alors la parole de Dieu qui te le dit? Si c'est la parole de Dieu, alléluia, fais-le, sois fier de le faire. Mais si c'est un homme, si c'est une tradition qui te le dit, tu dois éprouver la tradition et voir si la tradition ne t'emmène pas loin de ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu te le dit, j'ai donné mon sabbat. Vous avez changé mon sabbat. Volontairement, vous gardez le dimanche, vous restez dans le péché, même si Christ est dans votre bouche. Parce que Christ ne sauve pas plonger dans le péché. Christ retire de la désobéissance. Alors, choisis ton camp. Choisis ton camp. Si tu aimes Dieu réellement, alors garde ses commandements. Allons faire un peu d'histoire. L'empereur Constantin le Grand, donc je vous raconte rapidement l'histoire de la Rome païenne
qui est devenue chrétienne. À l'époque des apôtres, donc à l'église primitive, les apôtres allaient, on l'a vu ensemble hier aussi, Paul allait prêcher dans les synagogues, il prêchait aux Juifs et il prêchait aussi aux Grecs. Il prêchait à ceux qui n'étaient pas de nature juive, donc des païens, des gens qui ont des faux dieux, des idoles, mais qui ont accepté l'Évangile. Et comme ils ont accepté l'Évangile, l'esprit qu'ils ont reçu les conduit alors dans la vérité. Et ils viennent dans les synagogues avec les Juifs qui croient en Christ et ils adorent Dieu. Les apôtres sont morts et les enseignements des apôtres continuent. Donc l'Église continue à progresser. Jusqu'au jour où maintenant, il y a un empereur, l'empereur Constantin, mais même avant, mais il y a un empereur donc de Rome, et cet empereur, il choisit d'accepter le Christ dans sa vie. Il entend, il voit comment le christianisme est en puissance, il voit comment son peuple se convertit, alors lui aussi, il veut se convertir. Et à ce moment de l'histoire, quand l'empereur devient chrétien ou prend une religion et a une croyance, tout le peuple maintenant doit se soumettre, qu'il le veuille ou non. Et le peuple de l'empereur Constantin, ils avaient des pratiques, ils adoraient le dieu soleil. Ils avaient des pratiques où le dimanche était un jour de fête, un jour où les idoles sont mises en avant, un jour où il y a beaucoup d'offrandes qui sont données. Mais lui, il vient et il dit, je suis maintenant croyant en Christ, tout ça s'arrête. Il y a eu un grand débat. Et dans ce débat qu'il y a eu, alors j'ai pris la grande discussion, mais c'est trop long, mais je vais vous donner à ceux qui veulent. Parce qu'il y a une grande discussion et son décret a été écrit. Et lui, il vient et il dit, bon, maintenant, parce qu'il y a eu parmi le peuple une petite grève. D'accord? Le peuple n'est pas content. Oui, mais nous avons nos habitudes, tu nous dis de garder le sabbat maintenant, on n'est pas d'accord. Cela se passe en 321 environ, après Jésus-Christ. Donc, on comprend très bien qu'à ce moment-là, depuis 3 siècles environ, le sabbat est gardé par tous les chrétiens. Jusqu'à ce moment où l'empereur vient et il dit, bon, on va changer la loi. Maintenant, le jour de repos que je décrète, ça sera le jour du dimanche. Parce qu'il mélangeait les juifs et les chrétiens. Il y avait ce mélange. On ne savait pas qui était juif et qui était chrétien. Pour pouvoir arranger cela, il a dit, bon, on va changer. Nous, maintenant, on va adorer Dieu le dimanche. Et comme vous êtes habitués chez vous à avoir vos idoles, à faire le culte des idoles le dimanche, le jour du soleil, alors gardez-le aussi. Beaucoup dans ce village, beaucoup, et même l'empereur lui-même, malheureusement, ont continué leur idolâtrie. Mais au lieu d'appeler leur Dieu du soleil par son nom, ils disaient maintenant Jésus, le Fils de Dieu. Et ils ont continué dans leur idolâtrie comme cela. Et ceux qui ne voulaient pas garder le jour qui a été changé, ceux-là malheureusement ont été persécutés. Et au fur et à mesure, quand cela n'a pas été deux coups, il y a eu un premier décret en 321, un deuxième plus dur en 738, et le dernier même qui a mis un point sec à tout cela, au 9e siècle, j'ai plus la date exacte, au 9e siècle, où il y a eu toutes ces persécutions, où il y a eu tout l'anéantissement de ceux qui gardaient le sabbat de l'Éternel. Chers amis, cet homme, ce n'est pas lui qu'il faut regarder, mais l'esprit qui est derrière cet homme. L'ennemi de nos âmes, Satan, qui est venu et qui a inspiré à cet homme ce grand affront vis-à-vis de Dieu. Changer les temps et changer la loi. Et malheureusement, tout le monde a suivi le pli. Car nous reconnaissons que nous sortons de l'Église catholique. Le protestantisme sort de l'Église catholique. Parce que nous avons vu, à un certain moment de l'histoire, que les gens commençaient à lire la parole de Dieu et à découvrir qu'il ne fallait pas payer pour te sauver. Qu'il ne fallait pas aller adorer des idoles, ni prier les morts. Ils ont compris au fur et à mesure, donc ils se sont détachés de l'Église catholique au fur et à mesure, et ça a donné naissance à plusieurs églises protestantes. Mais tous gardaient encore le dimanche. Donc l'Église catholique se moque d'eux en disant, mais vous restez sous notre autorité quand même. Car vous gardez le jour, la loi du moins que nous avons mis en place et changé. Et là maintenant apparaît l'Église adventiste du 7e jour,
où que Dieu a révélé que ce commandement a été enlevé et qu'il nous faut maintenant retourner à l'obéissance au commandement de Dieu. Dieu a récompensé la foi de ceux qui voulaient le servir en esprit et en vérité. Et ceux qui se sont tournés vers la parole de Dieu, qui l'ont lu, qui ont découvert ces vérités, ont dit, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous de notre offense, de nos erreurs. Maintenant, Seigneur mon Dieu, grave ta loi dans notre cœur. Et ceux qui ont accepté la vérité sont rentrés dans les eaux du baptême pour dire au revoir à la vie de péché qu'ils menaient, pour laisser à Dieu la carte blanche dans leur cœur. Chers amis, voici l'histoire du dimanche. Et j'avance encore là-dessus. Maintenant, l'obéissance aux traditions ou à Dieu. Qui prime, Dieu ou nos traditions? Lisons ensemble Marc 7, versets 7 et 8, à la page 999. Marc 7, versets 7 et 8. Chers amis, ce que vous apprenez aujourd'hui, notez-les et partagez-les à ceux qui vous entourent. Car Dieu le dit dans Matthieu 5, versets 17 à 19, il dit que ceux qui vont enseigner aux hommes à ne pas garder la loi de Dieu n'iront pas au ciel. Mais ceux qui vont enseigner aux hommes à garder la loi de Dieu, ceux-là seront considérés de Dieu. Dieu nous invite à partager au monde la vérité. La loi ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Mais quand Dieu te sauve, Dieu vient écrire sa loi dans ton cœur. Alors la loi est toujours un miroir pour regarder si Christ habite en toi. Et même si tu tombes car tu es dans un corps de péché, même si tu n'arrives pas à obéir complètement à la parole de Dieu, sache que ce que Dieu reçoit, c'est ce que Christ a fait parfaitement jusqu'à la croix. Alors Christ te dit, relève-toi, mon sang efface tes fautes encore. Avançons. Faut-il obéir aux traditions ou à Dieu? Voilà ce que Christ dit. C'est en vain qu'il m'honore. Donc ceux qui disent mon nom, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dit quoi? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez plutôt la tradition des hommes. Dieu est outré lorsque ceux qui disent que oui Seigneur, tu es notre Dieu, gardent des traditions d'hommes plutôt que ses commandements. Dieu ne nous appelle pas ses enfants lorsque nous ne nous soumettons pas à lui. Nous restons sous la colère de Dieu quand nous restons dans le péché. Nous restons sous la condamnation quand nous disons à Dieu, Seigneur, je préfère garder les traditions de mes parents plutôt que tes commandements. Encore une fois, qui est Dieu? Est-ce que Dieu est réellement le souverain, le législateur, le tout-puissant? Est-ce celui qui vient arracher l'homme entre les griffes de Satan? Eh bien, il te dit, si c'est moi, donne-toi totalement à moi. Ne viens pas à moitié, offre-toi totalement, car quand tu viens totalement, moi aussi, je me donne totalement. Et tu auras le vrai Dieu avec toi, tu n'auras plus à avoir peur. Mais si tu viens à moitié, si tu donnes à Dieu ce que tu veux donner à Dieu, Dieu te dit, tu es entre deux chaises là. Tu sais aux 2 mètres à la fois là. Et Satan, qui est ton ennemi, son adversaire, Dieu dit, tu oses me placer face à Satan? Tu oses me mettre avec Satan alors qu'il n'y a rien de moi en lui? Tu dois choisir qui tu veux servir. Tu dois choisir qui tu veux servir. Et oui, ça passe par là, ça fait mal, mais ça passe par là. Choisis-moi et je te promets d'aller jusqu'au bout avec toi. Mais si tu as honte de moi, sache que moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Dans Actes 5, verset 29, nous continuons sur cette question des traditions. L'apôtre Pierre et les apôtres répondirent à ceux qui écoutaient en disant, mais que faut-il faire? Est-ce que je dois continuer mes pratiques dans le monde, mes pratiques d'idoles, mes pratiques de mensonges, d'erreurs, ou alors je dois me soumettre à Dieu? Et voilà ce qu'ils répondirent, ils dirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu as tout à gagner quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu obéis à Dieu. Les hommes ne peuvent pas te sauver. Les hommes n'ont aucun pouvoir. Mais à Dieu, tout est possible et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Romains 6, verset 16, à la page 1138, Romains 6, verset 16, à la page
138, Jésus, du moins, a inspiré cette vérité et nous le révèle pour que nous puissions prendre conscience qu'il nous faut changer de joug, changer d'autorité. Voilà ce qui est dit dans ce verset. Ne savez-vous pas que qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes alors esclave de celui-ci, de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si tu continues à bafouer la loi de Dieu, à dire « je ne veux pas de ces commandements », si tu continues à vouloir garder le dimanche en sachant que c'est l'erreur, Dieu te dit, tu continues alors à être esclave du péché et de Satan. Tu continues, tu veux volontairement. À la limite, là, tu es un esclave volontaire. Parce que Dieu, son projet est de t'ouvrir les yeux sur ce monde et sur la vérité. Dieu n'est pas resté muet. Dieu t'a tellement aimé qu'il a ouvert la bouche pour que tu puisses connaître la vérité. Et il te dit, maintenant tu es trompé. Voici la vérité. La chaîne que tu as, je l'ai brisée à la croix. Mais si tu prends ta chaîne et tu la remets dans les mains de Satan en disant, continue à me conduire dans l'erreur. Reprends-moi auprès de toi, je ne veux pas aller jusqu'à là. Reprends la chaîne que Christ a brisée et garde-moi auprès de toi, Satan. C'est ce qu'on dit. Même si ta bouche dit, Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Si tu ne décides pas de suivre Jésus, tu dis, Satan, continuons ensemble. Et comprends bien que Satan a déjà perdu le combat. Tu es du côté du grand perdant. Et quand Christ reviendra, le feu qui a été placé pour Satan et ses anges, tu vas le suivre avec lui. Il va te dire, mais j'ai ta chaîne dans ma main, eh bien, en nous voyant du feu là aussi. Tu dois changer de maître. Tu dois obéir à Dieu plutôt qu'obéir à Satan et à ses mensonges. Tu dois choisir de servir Jésus-Christ qui a tout donné pour que tu puisses être là aujourd'hui. Car le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Si Christ n'était pas venu, nous ne serions pas là à entendre ces paroles extraordinaires. Nous ne serions pas là à entendre la vérité qui peut te libérer. Mais pour ce faire, tu dois prendre ce courage, cette foi, cette décision que tu as et dire à Jésus, Jésus, c'est toi que je veux. Il te dit, si c'est moi que tu veux, suis-moi dans les eaux du baptême. Il n'y a rien qui peut te retenir à part ta décision. La chaîne a été brisée à la croix. Si tu veux rester lié, c'est ta décision. Mais quand je reviendrai, ne dis pas pourquoi. Tu dois savoir pourquoi. Tu m'as refusé quand je t'ai appelé. Nous avons déjà lu ce verset, nous allons juste le lire rapidement. Dans Jacques 2, versets 10 et 11. Est-ce qu'on doit accomplir la loi? On peut accomplir la loi et laisser le sabbat? Il a dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit, donc Dieu, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens alors transgresseur de la loi. En ce matin, Dieu te dit, ne regarde pas ce que tu fais déjà, mais ce qui te manque, Christ te l'emmène. Ne dis pas, je continuerai sans. Non, si tu continues sans, tu restes sans Jésus aussi. Si tu continues dans le mensonge, tu restes dans le péché. Et Christ, dans Matthieu 1, verset 21, nous dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donne tes péchés à Jésus. Donne tes manquements à Jésus. Donne tes faiblesses à Jésus. Donne ta rébellion à Jésus. Il veut te sauver. Et il te dit comme dernier message, dans Apocalypse 14, verset 8 à 10, lorsqu'il a dit au verset 7, de le craindre, de lui donner gloire, car son jugement est venu. Il juge le monde aujourd'hui. À l'heure où je te parle, le monde est jugé. Les brebis sont mis à sa gauche ou à sa droite, et les boucs à côté aussi. Il fait le tri parmi ceux qui disent Jésus. Ceux qui ont Christ dans leur vie gardent les commandements de Dieu. Ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, Christ les possède totalement. Ils se sont offerts à Dieu sans mesure.
Ils ont peur peut-être. Je sais que tu as peut-être peur, Seigneur mon Dieu, mais ma vie elle va changer. Je ne sais pas de quoi l'inconnu sera fait, mais aie confiance en Dieu. C'est lui qui t'appelle à l'existence. C'est lui qui t'a choisi parmi toutes les possibilités de que tu aurais pu être. C'est lui qui a dit, c'est toi que j'appelle à l'existence. Et depuis ce jour où Dieu t'a appelé à l'existence, il n'imagine pas le ciel sans toi. Il te dit, oui, crains-moi, reconnais-moi comme étant ton Dieu. Et ne t'inquiète plus de rien. Le jour où tu me donneras ta vie, tu n'auras plus à avoir peur. Oui, tu vas tomber, mais je vais t'apprendre à faire le bien. Oui, tu auras honte quelquefois. Oui, le péché va courir derrière toi. Mais t'inquiète pas, je continuerai à marcher avec toi. Tu tomberas, on se lèvera ensemble. Tu tomberas, on se lèvera ensemble. Car c'est moi qui vais graver en toi ma loi. C'est moi qui vais briser en toi l'idolâtrie. C'est moi qui vais te délivrer du pouvoir de Satan dans ta vie. Car Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Cher ami, qu'as-tu? Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle souffrance as-tu? Quelle blessure as-tu? Qu'est-ce qui te fait peur? Jésus-Christ est la solution à ton problème. Qu'est-ce qui te retient encore loin de Jésus? Il n'y a rien qui te retienne. Car aujourd'hui, si Satan te disait que tu es tenu, que tu es marré, Christ te dit, il te ment. Si aujourd'hui tu pensais que tu ne pouvais pas changer de vie, qu'il te fallait faire tous tes efforts pour être sauvé, Christ te dit la vérité, c'est moi qui te sauve. Si tu crois en mon pouvoir, si tu crois en ce que j'ai accompli dans ta vie, tu peux te lever. Dans la prière, Leslie a parlé de Philippe et l'Éthiopien. L'Éthiopien est un homme qui a lu un livre, le livre d'Ésaïe. Il lit l'histoire de Christ, il entend un homme qui meurt à sa place. Il entend un homme qui a pris des coups, qui a souffert. Tout ça, c'était pour lui. Il ne comprend pas ce qu'il lit. Et Dieu envoie Philippe vers cet homme. Et Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, non, je ne comprends pas. Mais ça a l'air intéressant. Et là, Philippe lui révèle la vérité. Jésus-Christ donne sa vie pour lui. Et que si il veut cette vie, il peut rentrer dans les eaux. Alors cet homme dit, mais regarde, alors nous parlons, il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche d'y entrer? Qu'est-ce qui m'empêche de changer de royaume? Qu'est-ce qui m'empêche de dire non à Satan maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de changer de royaume? Mais il n'y a rien qui t'en empêche. Alors, Philippe prend cet homme, et cet homme qui de passage, il ne le reverra pas. Il le plonge dans l'eau. Cet homme meurt avec Jésus. Et quand il ressort de l'eau, cet homme se réveille aussi avec Jésus-Christ. Et il part heureux, car il a changé de royaume. Il sait que quand Christ reviendra, il sera là aussi. Parce qu'il a dit à Dieu, ce jour-là, Seigneur, c'est à toi de gérer mon salut. Seigneur, c'est à toi de venir maintenant et de transformer ce cœur malade. Seigneur, c'est à toi de venir guérir maintenant ce corps qui est en mauvais état. Alors, je me lâche dans tes bras. Cher ami, Dieu te dit, comprends bien. Et un autre ange, un second, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité, celle qui trompe le monde entier, cette puissance qui a été changée les temps, qui a changé la loi, cette puissance qui agit pour garder l'homme dans le péché, dans le vice, dans le mal, elle est tombée, elle a perdu le combat. Elle est tombée. Et il est dit maintenant, voici un troisième ange t'annonce une parole. Et il dit, si quelqu'un vient et adore maintenant la bête et son image, donc cette puissance agit encore. Et si quelqu'un reçoit une marque sur son front qui est la volonté, je veux rester dans le mal. Et sur sa main, il est lié. Alors, cet homme qui ne veut pas la vérité, cet homme ou cette femme qui ne veut pas Jésus-Christ dans sa vie, cet homme alors boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, de la fureur de Dieu. Ce vin versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et cet homme sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les anges et devant l'agneau. Dieu ne veut pas que tu puisses boire ce vin de sa fureur. Il te révèle la vérité. Si tu étais perdu en venant ici, aujourd'hui, Dieu t'a retrouvé.
Si tu es né sans Dieu, aujourd'hui, Dieu te dit, je veux que tu naisses maintenant en moi. Tout à l'heure, il y a baptême. Tout à l'heure, il y a l'immersion. Tout à l'heure, tu peux dire, je change de royaume. Il dit, si tu crois, tu peux te sauver toi et ta famille. Si tu crois, tu peux te sauver toi et ta famille. Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui à Jésus? Qu'est-ce qui te retient encore? La Bible nous déclare qu'il ne faudra rien enlever dans ce livre. Si quelqu'un vient te dire que ce qui a été dit est faux, ce qui a été dit est un mensonge, cet homme ou cette personne, peu importe qui elle ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Car Satan voit que il va perdre le combat dans ta vie. Alors il veut te retenir. Peu importe les raisons que tu as ce matin pour rester assis, c'est un mensonge. Peu importe les raisons que tu as ce matin pour dire non mais demain, pas maintenant, je ne suis pas prêt, c'est un mensonge. Dès que tu décides de dire non au péché, dès que tu confesses tes péchés, dès que tu acceptes le pardon de Dieu, dès que tu tournes le dos au mal et que tu tournes ton dos et que tu regardes la croix, tu peux maintenant rentrer dans les eaux du baptême. Ce matin, Dieu t'appelle. Il te dit, veux-tu venir à moi? Veux-tu venir à moi? Si toi et moi on fait alliance, si tu viens avec moi dans les eaux, alors je mettrai mes lois dans ton esprit. Je vais les écrire dans ton cœur. Et je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Aujourd'hui, toi brebis perdu, toi enfant de Dieu égaré, tu peux être retrouvé. Tu peux t'arrêter de fuir et tu peux saisir la main de Dieu et lui donner tout ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut mettre sa loi dans ton esprit. Il veut l'écrire dans ton cœur. Aujourd'hui, il veut être ton Dieu à 100% et que tu sois son peuple à 100%. Que décides-tu? Et voilà, je lance cet appel. La croix crie pour moi. La croix crie à ma place. C'est ta place qui était là. Jésus-Christ l'a pris. Et il te dit, si tu veux aujourd'hui dire que tu crois en ma mort et en ma résurrection, que tu dis que tu laisses le péché, alors lève-toi et avance-toi. Tout à l'heure, il y a baptême. Dans quelques minutes, tu pourras t'immerger. Amen. Et Christ te le demande encore une fois. Mon enfant, veux-tu venir avec moi dans mon royaume? Veux-tu changer de vie? Veux-tu que je sois ton Dieu? Si tu le veux, tu dois te lever. Si tu le veux, tu dois te lever. Et tu dois te lever non pas pour rester loin de moi, mais pour avancer. Et je te demanderai, si toi tu veux te lever pour le Christ en ce matin, de venir devant. Et à la fin de ce moment, nous allons, avec les anciens, parler avec toi et voir si c'est possible que tu rentres dans les eaux aussi et que tu changes de royaume pour tout à l'heure. Mon ami, je t'appelle. Je t'appelle parce que Dieu m'a appelé. Il m'a arraché des ténèbres. Malgré mes fautes qui persistent, il m'a promis de me changer et je le crois. Alors je persévère dans ses bras. Quand il me dit, voici ma loi, je ne peux pas, Seigneur, mais je veux. Alors il rend possible en moi l'obéissance de sa parole. Toi, ce matin, il te dit, viens mon enfant, change de royaume. N'aie pas peur. La Bible nous dit, baptisez-les et ensuite enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Si tu crois que Christ est le sauveur de l'humanité, est ton rédempteur, tu peux te lever. Et quand ton baptême se fera, l'Église va continuer à t'envelopper dans ses bras et va t'enseigner ce que Dieu a révélé encore et encore dans sa parole. Et souviens-toi que ce qu'il te dira de faire seront des promesses, car c'est lui qui agira dans ta vie. En temps et en heure, c'est lui qui agira dans ta vie. Alors voici l'appel que je fais en dernier. Ce matin, si Dieu t'appelle, si Dieu crie dans ton cœur, tu peux te lever et te réconcilier. Ne regarde pas ton voisin, regarde juste Jésus, regarde juste la croix. Tu peux te lever et changer de vie. Veux-tu venir? Veux-tu te lever? À Dieu plaise. Mais sache qu'il a appelé. Amen. Nous allons ensemble
nous tenons debout, chers amis, et nous allons crier au Seigneur de nous délivrer du mal. Crier au Seigneur d'écrire sa loi dans notre cœur et de nous donner le courage de renoncer au mal sous toutes ses formes. Amen. Prions ensemble. Donc, Père notre Dieu, en ce matin, tu as encore appelé. Tu nous as révélé, mon Dieu, encore une ruse du diable. Il a changé les temps et la loi. Et beaucoup, mon Dieu, de ceux qui croient en Jésus ne veulent pas, mon Dieu, se soumettre à la vérité. Beaucoup, Père, de ceux qui croient en Jésus ont été trompés par l'ennemi des âmes. Et mon Dieu, tu nous demandes d'aller annoncer la vérité, de leur dire de revenir dans le vrai, de dire non, mon Dieu, à cette créature, mon Dieu, malfaisante, qui veut qu'on puisse périr avec elle. Mon Dieu, nous avons dit oui. Tu vois encore dans l'assemblée, mon Dieu, et sur le live, ceux qui ont dit oui, ceux qui veulent dire oui. Seigneur, mon Dieu, change leur vie. Prends-les, mon Dieu, et plonge-les toi-même dans les eaux de la nouvelle vie. Plonge-les, Père, toi-même dans ces eaux, mon Dieu, où la mort, mon Dieu, a été accomplie, mais aussi la résurrection, Seigneur. Et Père, emmène-les maintenant dans le Seigneur, par l'Esprit qu'ils vont recevoir. Seigneur, mon Dieu, tu vois l'engagement que nous avons pris envers toi. Tu vois, mon Dieu, les luttes qui sont dans le secret. S'il te plaît, Seigneur, viens et lutte pour tes enfants. Fidèlement, j'ai prêché. Fidèlement, mon Dieu, ton Église a prêché l'Évangile. Maintenant, mon Dieu, le pouvoir, la puissance de délivrance se trouve entre tes mains. Alors, mon Dieu, tu n'as qu'un mot à dire et tes enfants seront libérés. Tu n'as, mon Dieu, que ta main à abaisser et Satan, mon Dieu, sortira loin et fuira et laissera tes enfants, mon Dieu, entre tes mains. Alors, mon Dieu, en ce matin, nous voulons que le ciel soit en fête. Nous voulons, Père, que tes enfants retournent à la bergerie. Accomplis ton projet et scelle, mon Dieu, leur engagement. Conduis-les, Seigneur, mon Dieu, à la délivrance. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous gardons toute notre position. Nous allons ensemble, maintenant, chanter notre chantème. Et nous pourrons ensuite quitter ce lieu. Vous pouvez sortir pour me saluer. Et nous dirigerons du moins vers la plage pour les baptêmes. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur atterré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, par le seul nom de Jésus. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs. Dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, par le seul nom de Jésus. Écoute, Seigneur, reçois
soir.